Merci. Hey, salut Julien, comment ça va? Ça va bien depuis que je suis sur la route parce que c'était glace noire totale pour aller c'est chez les nous. conditions routières sont pas Je écœurantes. me faisais dépasser par des gros pick-up. Puis on aime ça, les pick-up. On reviendra sur l'épisode sur les voitures. Sur les pick-up. Mais je suis content de voir. Ouais, ben déjà, tu dis vous, on a un invité ce soir. Oui. L'introduis-tu? Ben, Simon Delille, comment vas-tu? Ça va bien, vous autres, les gars? C'est vraiment cool que tu aies accepté de venir te joindre à nous. Ben, ça a été long, on s'est parlé pendant des semaines, des mois, puis à un moment donné, j'ai oublié un peu, puis finalement, on a retrouvé un terrain d'entente, c'est ça l'important. Probablement que ton compte Twitter est un petit peu plus fourni, verbeux que le nôtre. Oui, ben, puis pas tant que ça, oui, un petit peu, mais pas rien d'absurde, mais... la vie va tellement vite avec les enfants et tout ça. J'avais juste perdu le fil un peu de mes comptes en général. Donc, me voilà. Voilà. En fait, j'ai même pas pensé t'en jaser, mais peut-être revenir sur le pourquoi, en fait, à la base, je t'avais communiqué avec toi. J'avais entendu, je me rappelle plus dans quel podcast, je pense que c'était au WhatsApp podcast ou... Peu importe, j'avais entendu Marco Métivier qui parlait d'un projet avec toi sur des trucs de part. Ouais. Ça arrive-tu, ça? On a hâte de voir ça, là. Come on! C'est encore en développement, mais c'est que le gars qui s'occupait du montage, coloriage, réalisation et tout ça, était sur un autre projet très demandant. Jusqu'à récemment. Donc, puis il faisait ça un peu à temps perdu, mais on voulait pas livrer quelque chose d'à moitié fait. Okay. On voulait que ça soit bien fait. Okay. Donc, c'est toujours en banque. Mais pendant une journée au complet, on a tourné plein de c'était pas des sketchs, c'est vraiment comme une espèce de petit table ronde de papa, parce que souvent la vie du père, de façon, ben, il y a des exceptions, dont vous et quelques exceptions, mais de façon générale, la vie du père est un peu... on l'entend pas tant que ça. On l'entend par le biais des blogs de maman et tout ça, c'est correct quand même. C'est un peu ça qu'on a parti. C'est un peu ce que tu disais aussi dans ta description, parce que tu écris, tu collabores pour l'emmerdeuse. L'emmerdeuse, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça, tu disais que tu vas être un peu la voix du papa. Ouais, ben ça, je veux pas faire non plus, je veux pas faire qu'on fait pitié ou quoi que ce soit. C'est juste que le père, de façon générale, est peut-être plus discret ou en parle un peu moins de son rôle de père. Dépeint comme un gros colon marron. Souvent, c'est ça. Ben, dans les pubs, en tout cas, là, c'est l'idiot que si la femme est pas là, il sait pas comment faire. On le sait que c'est pas ça. Puis les femmes savent que c'est pas ça non plus. Je veux pas, non, c'est pas de la faute aux femmes, quoi que ce soit. C'est juste que ça a donné comme ça. Puis de plus en plus, il y a un peu de place pour ça, dont vous autres, le projet qui va arriver. Mais ça va venir. Cool. On veut le savoir, là. Ben, on en fera la promotion parce que notre crowd risque fortement d'aimer ça. Ça risque d'être exactement ça. C'est exactement ça. Puis là-dedans, il y a des pères de deux femmes avec deux femmes différentes. Il y en a que c'est... Son mormon, bigame. Exact. Cool. Mais comme Marco, lui, il a un enfant, il y a une fille de, je sais pas quel âge elle a exactement, peut-être dans le début de l'adolescence. 10, tu couvres pas juste la petite enfance, là. Non, exact. Puis il y a un nouveau bébé avec sa nouvelle blonde. Ça, c'est bon parce que nous autres, nos auditeurs, va falloir qu'ils attendent comme 10 ans avant qu'on se tape l'adolescence. Ouais. Puis là, leurs enfants seront plus adolescents. Ça marchera jamais. C'est vraiment cool si on est encore là dans 10 ans. D'ailleurs, Mystérieux Étonnant fête leur 12e anniversaire. C'est là, ce qui est malade. Ils sont peut-être en VR, les gars. Je suis pas sûr que j'ai le goût que quelqu'un me voit en VR. Moi, je veux pas être dedans. On va juste mettre une caméra, mais sur le restant de la salle. Un avatar. Un centaure qui parle de paternité. J'aimerais ça être un centaure. Pourquoi tu veux être un centaure? C'est pas de mes affaires. C'est un autre épisode. C'est ça. Les pick-up, les centaures. Ben, Alex Bisoya, il y a un nouveau podcast avec un psychologue. Il reçoit des gens qui leur parlent des problèmes mentaux. Ah ouais? Être un centaure pour en être un, c'est peut-être une maladie. Fort probablement, ouais. Maladie originale, on se le dit. C'est un peu médiéval. S'il m'invite, j'y vais. Alright. Ben, Alex Bisoyon, là. Pas de misère avec ça, moi. Me dévisser jusqu'au nombril. Ah, ça rentre. C'est un très bon ami à moi, Alex Bisoyon. Fais attention. Puis ça pourrait servir contre toi. OK. Donc, bref, tout ça pour dire que, tu sais, on te connaissait déjà un peu comme humoriste. Puis là, moi, quand j'ai entendu parler de ça, je fais, Ciboulot, il est père. Puis c'est cool. Ça peut être intéressant. Oui. Hey, on vient juste un peu en arrière. J'imagine que, sans rentrer dans les détails, que t'as pas le goût de rentrer, c'est bien correct. Mais il y a un moment donné, ta blonde pis toi, il y en a un qui a dit « Hey, ce serait le fun qu'on ait des enfants. » Ouais. C'est venu de qui, ça, en premier? Je pourrais pas dire qui c'est venu en premier. Je pense que c'était assez clair dans les deux.
Peut-être ma blonde était un peu plus certaine que moi, mais moi, pour faire une histoire courte, moi j'ai une maladie qui s'appelle la polyendocrinopathie. Oui, ça c'est le fun. C'est une maladie de glande endocrine qui peuvent attaquer les testicules et rendre stériles. Ça peut être un des symptômes ou une des déclinaisons possibles. Ouais, qui n'est pas encore le cas dans mon cas, mais en tout cas visiblement. Donc moi j'ai toujours reproduit avec succès. J'ai toujours vécu avec l'idée que ça se pouvait très bien que je puisse pas en avoir. Donc, rapidement. Puis, ça n'a jamais été comme un deuil fracassant à faire, mais je me suis toujours vécu avec l'idée que c'était très possible. Les pourcentages étaient assez élevés. Parce que tu as grandi avec ça, dans le fond. Fait que, ça le médecin me l'a dit très tôt que c'était possible. À partir de quel âge tu savais ça? Ben, moi, j'ai été diagnostiqué de ma maladie. En fait, au début, ils pensaient que j'avais une autre maladie qui s'appelle la maladie d'Addison, parce que c'est juste les glandes surrénales qui étaient attaquées. Puis à partir de l'âge de 15 ans, il y a une autre glande qui a lâché, donc ils ont su à partir de 15 ans que c'était ça. Donc à partir de 15, 16, 17 ans, on m'a vraiment expliqué tout ce qui pouvait arriver. D'autres affaires sont arrivées aussi, je suis devenu diabétique à 20 ans et tout ça, à cause toujours de cette même maladie. Donc depuis l'âge d'environ 15 ans, 16 ans, je sais tout ce qui peut arriver. Puis là, en ce moment, il y a 2 glandes. Dans ma maladie, il y a 5 glandes qui peuvent lâcher. Puis il y en a 2 qui fonctionnent encore sur les 5. C'est les testicules et la thyroïde qui fonctionnent encore. Mais qui peuvent, du jour au lendemain, arrêter de fonctionner. Et les testicules sont encore... Fait que peut-être que dans 2 ans, je pourrais plus avoir d'enfant. Et j'en aurais déjà eu. Donc moi, quand j'ai connu ma blonde, c'était à un bon moment. Elle était enseignante. Elle avait une vie plus rangée. Moi, ma carrière commence à se placer un peu plus, donc je commence à avoir un peu plus plus stable. Plus stable de tous les niveaux financiers, horaires et tout ça, un peu plus ancré, mettons, avec une réputation qui commençait à se faire un peu plus. Donc, c'est arrivé un peu de soi. Et quand j'ai rencontré ma blonde Cindy, que je salue. Salut Cindy. Salut Cindy. C'est devenu assez rapidement sur le sujet qu'on voulait avoir des enfants, puis que... fait que je dirais que c'est peut-être elle qui a amorcé les premières discussions. Mais j'ai pas été récalcitrant à l'idée ou contre le projet vraiment. Ça a été assez rapide pour moi de dire ben oui, j'en veux. Puis j'embarque. J'avais des doutes sur le fait que j'allais être capable. On a essayé plusieurs mois, ça marchait pas. On a même eu une première visite à la clinique de fertilité. Puis on a eu la visite, puis 2 jours après. En fait, au moment où on a eu la visite, ma blonde était enceinte, puis on le savait pas. Ah, c'est cool. Quelques jours après cette visite-là, on avait eu une batterie de tests qu'on devait passer. On avait des papiers, on allait voir les médecins dans les jours qui s'en venaient. On n'est jamais allé parce que finalement... elle a fait pipi sur le petit bout de papier, puis ça disait je vais m'en rappeler 2 lignes. C'est hot en ce moment-là quand tu vas regarder les... Moi, ce que je trouve nice dans l'histoire, c'est que d'habitude, c'est comme si la maladie t'avait forcé à prendre ça aussi au jour le jour, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se planifie sur 10 ans en disant ben là, tu sais, à 32, je suis rendu là, puis là, je vais avoir 4 enfants, puis ils vont avoir 2 ans de différence, puis tout est méga planifié. Un gars, une fille. Fait que c'est comme si t'avais embarqué dans cette idée-là que ben ça se peut que oui, ça se peut que non, puis c'est pas une épée de Damoclès, tu sais, c'est juste moi y aller. Puis ma blonde le savait, puis ça arrêtait t'es vers l'adoption ou d'autres. Tu sais, on en voulait. Fait qu'on aurait trouvé d'autres alternatives. Ça n'avait pas été ça. On s'était donné quand même une marge de manœuvre en disant, regarde, on verra. Puis j'avais pas fait de cachette à ma blonde. On savait très bien ma condition. On savait très bien aussi que mon enfant pouvait avoir ce que j'ai. C'est génétique. C'était ma prochaine question, c'est ça. Mais c'est un peu compliqué de l'expliquer en détail, mais il fallait que ma blonde ait l'autre gène porteur. Moi, je l'ai, je suis porteur, donc, puis ma blonde pas nécessairement l'autre. Donc là, mon enfant a pas ma maladie, mais il est porteur quand même du gène. Mais tu sais, c'est des chances sur... moi, comme mes parents, ils les 2 gènes. Ça a enlevé le doute que... il pourrait avoir cette maladie-là, au fond. En fait, on n'a même pas fait toutes les... Parce que c'est des batteries de tests qu'on peut passer pour que ma blonde sache si elle est porteuse ou non. Puis ça te donne pas la certitude. Ça va être des pourcentages. Puis là, c'est un peu... c'est juste stressant. Fait qu'on a décidé de laisser faire. On s'est dit, si ce que j'ai... Tu mérites pas de vivre parce que tu restes dans... C'est n'importe quoi. On n'aurait pas... parce que les tests, faut que tu passes quand elle était déjà enceinte, on a commencé les démarches pour voir. On a vu un généticien, tout ça, qui nous a dit, regardez, les pourcentages sont vraiment minimes. Si on passe des tests, ça va juste comme... Je pourrais pas vous dire avec absolue certitude oui ou non. Fait que dans ce table-là, on a dit, regarde, on va laisser faire, puis on verra à la naissance. Moi, le problème, quand j'ai été jeune, c'est qu'on savait pas ce que j'avais. C'était ça, de 0 à 9 ans, j'étais malade souvent pour plein d'affaires parce que on savait pas quoi traiter, t'sais. On traitait jamais la bonne affaire. Puis le diabète, il s'est déclaré par après? Ouais, mon pancréas a arrêté de fonctionner, des jours au lendemain, comme ça. OK.
Ils peuvent-tu repartir ou, je veux dire, la glande, faut que tu le shutdown? Puis... À shutdown. Ça se greffe pas un pancréas. C'est un organe très filamenteux. C'est pas un organe comme un foie ou qui se prend littéralement bien ou se transfère. Avec, il y a encore il y a bien des recherches à ce niveau-là parce que le diabète, c'est un fléau assez super présent en ce moment. Là, mais éventuellement, il y aura sûrement... Mais je pense, moi, ma théorie, puis je veux pas être théorie du complot, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de compagnies, beaucoup trop de personnes qui font de l'argent avec le diabète parce que c'est excessivement l'insuline, là. Moi, je pense que c'est Nestlé. Moi, je pense que c'est Nestlé. Peut-être c'est tout un Ils vont tous nous rendre diabétiques de type 2, puis après ça, ils vont nous vendre des médicaments. Après ça, Pfizer te vend son insuline à côté. Mais c'est parce que juste une bandelette pour faire un test de glycémie, ça coûte $1 la bandelette. Puis t'en fais 2 ou 3 par jour, quelque chose comme ça. Moi, j'en fais même peut-être 4-5 par jour avec une T'as-tu l'injecteur automatique? Non, pas encore. Okay. Mais ça, tu vois, moi, vu que je suis un gars autonome avec aucune déficience ou quoi que ce soit, c'est considéré comme un produit de luxe. Tu payes pour la patente. Il t'a-tu amené des conséquences à date? Je sais pas si on peut aller au point de coupe, mais tu sais, parce que c'est un peu une shit, là, le diabète, là, tu sais, ça attaque les mini vaisseaux sanguins pis tout ça qui bloquent. Fait que, mais il y en a qui ont pas de conséquences non plus, avant un bon bout. Tu finis toujours par en avoir un peu. Tu sais, en vieillissant, il y en a. C'est tough sur le corps, là. C'est tough sur le corps, puis tu sais, les sensations dans les pieds, pis les yeux. Moi, pour l'instant, tu sais, je fais checker mes pieds souvent. Mon beau-frère est optométriste par le hasard des choses. Fait qu'il me check les yeux aussi, fait qu'à ce niveau-là, les choses vont bien. Moi, le problème, c'est que quand je fais une hypoglycémie, donc quand mon taux de sucre est trop bas, parce que c'est aussi ça le problème, c'est pas juste le taux de sucre qui est haut. Moi, je suis type 1, je suis complètement dépendant à l'insuline, je checkerai aucune insuline, donc c'est moi qui s'injecte tout ce que j'ai besoin. Donc, des fois, je suis trop haut, des fois, je suis trop bas, la stabilité est quand même assez dure à avoir. Fait que quand je suis très, très bas, ce que je peux faire, c'est que je peux tomber en crise d'hypoglycémie, puis à ce moment-là, je deviens, ça fait comme d'épilepsie, je convulse, je me suis déjà fracturé l'épaule, puis brûlé le pied dans le calorifère parce que j'étais tombé chez nous dans mon appartement, puis tout seul? Non, ma blonde était là, puis tu sais, j'ai déjà eu des épisodes de ça qui ont fini à l'hôpital, quelques-unes. Fait que c'est plus des épisodes de crise qui ont été vraiment les problèmes plutôt que... Puis je sais que dans quelques années, il va y avoir des petits pépins qui vont se révéler tranquillement. Et il y a des choses qui se traitent mieux que dans le temps. Maintenant, il y a des belles technologies pour ça. Il y a des pompes à insuline, il y a des choses qu'on peut... fait que, tu sais, je suis quand même optimiste pour l'avenir. Je suis pas non plus défaitiste, mais... C'est quelque chose que je souhaiterais pas à mon pire ennemi. Mais quand on a des kids, je trouve que ça moi, ma vie, tu sais, j'aime ma vie et j'aime ma personne. Puis tu sais, je faisais attention à... narcissique. Oui, un peu, on verra. Là, il y a eu ma paranoïa. Il y a eu ma paranoïa sur Nestlé. Là, c'est mon narcissisme. Ton goût d'être un Alex Bizarillon, c'est ma mais non, mais ce que je veux dire... J'ai fait défocuser celle-là. Fuck it. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça, tu sais, j'aimais ma vie, j'aimais ma personne, mais à un moment donné, c'est parce que t'es plus tout seul, tu sais, t'as des enfants. Puis là, tu penses à, il faut pas qu'il m'arrive de quoi, tu sais. Ça prend comme une dimension avec les enfants, comme encore plus grande. Tu y as-tu pensé, maintenant, ou on n'est pas à José Lito Michaud, mais... C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Mais effectivement, oui. J'essaie de pas trop y penser parce que moi, il peut m'arriver quand même pas mal d'affaires, plus que la majorité des gens, tu sais. Sans être défaitiste, tu sais. Je suis bien traité, je suis réaliste. Puis je prends mes médicaments. Tu connais ta maladie déjà, c'est déjà un départ avec on s'en sort bien. Mais je pense que rapidement, moi, avec mes enfants, ça va être des discussions que je vais avoir avec eux, que ma situation est pas pareille que celle des autres et qu'il peut arriver des choses pour mettre ça au clair et pour, justement, que dans mon esprit, ça soit... je sois paisible avec ça, que s'il arrive quelque chose, c'est sûr que si on souhaite pas, là, je veux les voir grandir, je veux les voir se marier, ils vont avoir des enfants, c'est sûr, tu sais. Mais je suis conscient qu'il peut m'arriver des affaires plus à plus haute possibilité des pourcentages de possibilités qui m'arrivent de quoi sont plus élevés que la moyenne des gens qui ont rien. Mettons que si demain matin on veut s'assurer, toi puis moi, tu coûtes plus cher. Je peux pas. Moi ça me coûte 200% le prix. C'est absurde. Un assureur est déjà venu de l'UDA parce que quand t'es membre complet de l'UDA, on vient te voir pour te proposer des assurances. Il est parti en courant, il a eu peur. En fait, il a juste fait je peux vous assurer, mais à la place d'être une prime à 60$, mettons, par mois, mais c'est comme 500. C'est ça. Ben oui. Mais mon père, le 500, va le mettre de côté, puis s'il m'arrive de quoi... Exact. Mon père vend de l'assurance. Mon père fait ça dans la vie. Il vend de l'assurance vie pour la Sun Life, puis
quand je suis né, puis ma soeur aussi, mais il a pris une assurance vie sur nous dès notre naissance. Ça, c'est le bon timing. J'étais pas diagnostiqué à ce moment-là. Fait que ça a passé avant les diagnostics. Donc, moi, j'ai une assurance vie déjà qui est payée, qui est réglée. Il continue à... déjà, il l'a pris pour genre... As-tu refait ça avec tes kids? Puis ça, maintenant, c'est s'il arrive quelque chose... transférable? Ouais, absolument, oui. C'est pas pour que mon père fasse de l'argent. Ils sont bien dans la vie. C'est pas son genre de dire, non, ça c'est mon 100 000. Puis, aller m'acheter un nouveau Range Rover. Un yacht. Ce que je trouve cool dans tout ça, c'est peut-être contextuel, en tout cas, on sait pas pourquoi, mais c'est que toute la démarche, on dirait que tu as le temps de l'intégrer, de voir comment tu vas vivre avec ça, tu sais, que ce soit avoir de la difficulté à avoir des enfants, consulter, discuter avec eux de peut-être les choses qui peuvent t'arriver, conditions, etc. Peut-être si eux ont quelque chose, tu vois la même maladie que toi ou pas, mais je trouve ça cool que tu prennes le temps de, d'avoir ça intégré, puis d'être super zen face à ça, puis d'être capable de discuter, là. Moi, en fait, quand j'essaie d'expliquer aux gens ce que j'ai, c'est que moi, j'ai jamais été pas malade, tu sais. Okay. Je suis né avec des problèmes de santé. Fait que moi, j'ai jamais connu la vie avec pas ces barrières-là pis ces restrictions-là que la maladie peut apporter. Donc, ma vision de la vie est basée entièrement en fait là-dessus. C'est ton cadre de référence. Voilà. J'ai pas de référence de dire, tu sais, moi, j'ai du diabète depuis, ça fait 13 ans, mais je suis malade depuis 33, tu sais, bientôt 33, de façon récurrente. Donc, ma vision de la maladie est pas du tout alarmiste. On vient pas de m'annoncer une grosse... Tu sais, c'est pas bonjour, t'as un cancer, tu le sais depuis 5 minutes, puis ça pourrait arriver. Mais je pense que même là, je serais un peu plus prêt à l'accepter que d'autres gens qui ont jamais été malades. Tu sais, moi, ma grand-mère, la mère de mon père, qui est décédée sur plusieurs années, avait jamais rien eu de sa vie. Puis dès qu'ils ont dit qu'elle faisait un peu de diabète, de vieillesse, c'est rien de grave. Elle a dit non, ça me tente plus. Puis un an après, elle était morte parce qu'elle s'est laissée, tu sais, c'était trop. Alors que moi, c'est autre chose. Je pense que je vais l'expliquer à mes enfants. Ils vont, tu sais, mon gars me voit me piquer, là. Il me voit me prendre des médicaments. Il va poser des questions, puis je vais répondre avec l'honnêteté que. Très cool. Parce que je vois pas en quoi ça l'aiderait que j'y cache quoi que ce soit. Puis en même temps, tu vas leur apporter une vision lucide de la patente, pas alarmiste non plus, parce qu'on est un peu hypochondriaque sociétal, tu sais. Je veux dire, on se contamine. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on sait pas trop qu'est-ce qu'on a? On va voir sur Internet, puis là, on capote encore plus. Ou on se retire, puis on veut pas le savoir. Puis on se cache, puis si je le sais pas, ça existe pas. Fait que c'est un bel héritage, en tout cas, que tu donnes. J'espère pouvoir donner du positif de ça. Puis ils vont en avoir des amis avec des problèmes de santé, même des diabétiques, il y en a de plus en plus. Ils vont sûrement en avoir dans leur entourage. Puis les autres, ils vont arriver au vaccin, mettons, ceux qui ont jamais vu d'aiguille, la 6e année, qui ont le vaccin, ils tombent dans les pas, mais... tout tranquille, c'est ça, le vaccin. C'était relatif. C'est ça. Moi, quand j'étais jeune, j'étais habitué de me faire mettre des solutés et des sondes. Quand au vaccin, ça m'impressionne pas. Il y a un côté aussi de le voir un peu positif, avec un petit... faut décrocher un peu. Oui, je suis malade, ça, puis oui, il faut que je fasse attention, mais à un moment donné, c'est pas la fin du monde non plus. Puis je suis là, regarde, je te compte des jokes dans la vie, j'ai bientôt 2 enfants, la vie est belle, ça va bien. Mais là, je comprends pourquoi t'as des épaulettes. C'était juste pour la joke de tout à l'heure, je voulais faire... qu'il y a des épaulettes. Tu sais, quand il a tombé sur le côté. C'était une blague manquée. Ouais, c'est parce qu'il faut vraiment... Elle était trop loin. Je pense que c'est le moment que t'ouvres la bière. Hey, je peux-tu vous servir de la bière en... Moi, j'ai envie d'introduire quand même en servant la bière qui a fait un pchit. Premièrement, la bière, puis peut-être la prochaine question, mais ou prochain thème, mais on boit ce soir la bière de devinez laquelle? Pas la bière de l'Albion. Je te fais découvrir, Simon, la bière de l'Albion, qui est située à Joliette. C'est une microbrasserie artisanale. On boit une IPA qui est quand même forte, là, 6%, fait que faites juste pour votre gauge, faites attention. J'ai une 5, c'est ça. C'est s'il y a rien là. Non, mais tu lui donnes le cruchon complet pour qu'on commence peut-être à avoir un feeling. Fait que tu peux nous servir. On sert moi. C'est moi l'invité. Il est là, puis il sert toi. Ça paraît qu'il y a un podcast qui sert des invités. Puis... En fait, mais assez de monde. Je m'en allais te poser la question, en fait, juste... parle-nous-en de ton kid. Comment il s'appelle? Il a quel âge? T'es dans quel stade de son développement? Il y a un petit peu plus qu'un an et demi. Ah, t'es dans la merde, là. Ah non, il est écœurant. Il s'appelle Victor. Puis c'est l'être humain le plus merveilleux de l'histoire de la vie. Même pas de contender, là. Il y a même pas de challenge. Il est en pleine forme, premièrement. Il est en santé. Ça, c'est déjà un gros plus dans mon cas. Puis il parle sans arrêt. Mais là, c'est cool parce que là, tu sais, tous les jours, on dirait qu'il ça décolle, là. Il y a un nouveau skill qui se coche à tous les jours. Un nouveau mot, puis il fait des phrases. Puis il parle beaucoup. Il est plus verbaux que moteur. Il marchait, pas tard, mais tu sais, il était moins apté sur le moteur plutôt que le verbaux, mais il parle énormément. Ce qui est pas de mauvaise chose, des fois. Non, absolument. Puis moi aussi, j'étais comme ça. Moi, je suis zéro manuel. Je suis pas très bon dans les sports, tout ça, mais
niveau... Mais t'es verbaux? Je suis très verbaux. Ouais. J'ai toujours été comme ça. Fait que j'ai beaucoup de fun avec. Mais 18 mois, c'est l'apogée du cuteness. Là, je veux dire, une chance qui est cute, parce que c'est inversement proportionnel à son niveau, des fois, d'autonomie et de jugement. Là, mais, autonomie, mais jugement... je sais pas, je peut-être parlerai de mon chapeau, je vais en avoir un deuxième, mais on dirait que il y a beaucoup d'humoristes, puis ils ont le droit de voir la paternité comme ils veulent, mais ils vont juste parler du côté faut se lever tôt. Dark side. C'est là-dessus que t'es capable de puncher, tu sais, sur le fait qu'il est cute, puis que t'es dans un monde d'école. C'est un peu choquant de voir juste des montées de lait. C'est pas c'est tard, se lever tôt. Mais, oui, mais t'es en train de créer un être humain. T'as un chien, ça vient avec des responsabilités. Là. Tu fais quelqu'un, ça va voter, ça m'a donné. Si tu voulais dormir, man, fais pas d'enfant. Non, mais il y a comme un côté comme tu l'avais pas vu venir. Zéro, genre. T'allais te lever tôt, puis il allait avoir du vomi, t'allais pogner des virus. T'allais changer des couches. Il allait dessiner sur le mur, puis tu sais, t'as pas vu genre un flic à la maternelle, aussi? La référence de tout père. Il y a ce côté-là un peu. Parce que clairement, t'as la shape d'Arnold Schwarzenegger, right? Oui, les gens me voient pas, mais j'ai l'air d'un Autrichien de ses pieds. Ça pour dire qu'il est fabuleux, puis c'est sûr que des fois on manque de sommeil, des fois on aimerait savoir un break, tout ça. Mais tous les jours, je me lève, j'ai juste, comme là, je suis parti tantôt, il venait de se coucher. Puis j'ai juste hâte de le voir demain matin. Fait que moi, je suis en amour à côté, puis ça a été instantané. Pas de. Il y en a que ça prend un apprentissage ou un apprivoiser un peu. Moi, ça a été. Te rappelles-tu du moment où le coup de foudre est arrivé? Dès que j'ai vu croiser son regard. C'est quand il est sorti, là. Il était sur ma blonde. Puis il me regardait pas, je sais qu'il me voyait pas, mais je l'ai vu. Puis probablement, je suis parti à pleurer comme une fillette, là. C'est un manga japonais, là. Ça partait sur le côté, là, direct du chest. C'était l'enfer. Puis ça a été ça, puis ça a jamais décroché de ça. Puis j'ai une relation très, très... Je suis très, très proche de mon garçon, je passe beaucoup de temps avec. C'est ça qu'on en parlait tantôt, mon horaire de travail me fait beaucoup travailler le soir. J'ai des meetings, il va à la garderie, mais si à un moment donné, j'ai rien dans la journée, je le garde chez nous, puis on passe du temps ensemble. On passe beaucoup de temps ensemble. Okay. Puis souvent, je travaille beaucoup de soirs, puis il dort. Anyway, fait que, tu sais, je le verrai pas pareil. Tu sais, là, en ce moment... tu le couches. Ouais, tu le banques, ciao, bye. Ouais, souvent, c'est ça. Je vais faire un show, je reviens. Souvent, c'est ça. Puis... C'est quoi les moments, je me souviens, je te coupe, mais tu sais, le plus cute, mettons, ou le moment que tu préfères? Mon Dieu, quand il revient de la garderie, là, fin d'après-midi, il est de bonne humeur, il est pas trop fatigué, mais il est pas trop non plus sur le high de venir de se lever. Puis là, on joue. On est sur le tapis, puis on joue, puis on rit. Puis ce bout-là de la journée est pas mal prime time. Sauf le week-end, j'avais pas ça le week-end, le matin, un samedi matin, là. Je me lève avec les rayons de soleil qui tapent à terre. Puis... Exact. Le petit café, tu t'assois, tu joues au camion avec. Voilà, exact. Ce côté-là tout simple de... Puis c'était ça aussi quand j'étais jeune avec mon père. Se lever à la fin de semaine, puis jouer avec des bonhommes, puis ça. C'est des beaux souvenirs que j'ai, puis j'espère y inculquer ces souvenirs-là aussi. C'est dans les affaires... Oui, faire des sorties, puis on est allé au récré au fun, puis tout ça, puis il tripait. Jouer dans les piscines à balles, puis des glissades, là. Pogner d'autres microbes. Ça, c'est très cool aussi, mais dans des moments bien simples de vie de tous les jours, moi, j'aime ça le voir manger. Moi, je capote. C'est une des affaires que j'aime le plus voir. En fait, préparer la bouffe, donner, puis là, il s'arrange, là. Oui, mais... Non, mais tu sais, t'as l'impression de faire ta job. Ouais, mais juste aussi leur face. Tu sais, ils sont comme... Puis là, ils sapent un peu, puis ils vivent quelque chose, là. Puis le bruit, c'est comme tu fais le bruit de quelqu'un qu'on trouverait désagréable d'un resto. Puis moi, c'est quand je donne des clous de girofle, là. Ça, c'est tellement... Non, c'est pas... C'est des la cannelle en poudre. Ah ouais. En poudre. Oui, c'est pas honteux. Là, il a l'âge, il tient bien ses affaires, puis il mange. Il fait des dégâts un peu, mais là, il mange avec des ustensiles, puis il y a de quoi de... Il est là vraiment pour le repas. Il y a un bout qui fait juste... Il y a une étape que juste crisser de la bouffe d'en face, en gros. Mais tu penses-tu qu'on est un peu de même? Tu sais, mettons, moi, je te dis, je voyage. Ben, je voyage pas, là, j'ai une fucking tante-roulotte, mais si j'avais pas ma tante-roulotte, je voyagerais, mais, tu sais, je voyagerais pour bouffer, tu sais, découvrir des affaires. Mais eux autres, c'est ça, dans le fond. Tu sais, c'est chaque repas, c'est ça goûte bon, tu sais, ou wesh, tu sais, puis là, ils te font des phases de... En même temps, ils sont à la recherche, tu sais, ils veulent découvrir, tu sais, je veux dire, ma petite, c'est ça, elle pogne un citron, puis là, elle goûte. Elle goûte, c'est pas sûr. Je recommence. Mais ils regoûtent, c'est ça. Puis c'est où que je disais ça, tu sais, je pense que ça prend comme 20 fois, là, qu'il faut que tu leur fasses goûter de quoi pour... décider si il aime ça ou pas, là. Tu dis, il aime pas les bananes, tu l'as donné 20 fois, puis il aime pas ça 20 fois. Non, c'est genre... Imagine les connexions dans le cerveau qui se font. C'est ça, il part de zéro, là. Après ça, tu remplis un disque dur qui est vide, là. C'est très cool. En même temps, c'est un peu freakant quand tu y penses de même. Tu te dis, c'est tout moi qui remplis ça.
Mais il y a le gros bon sens aussi, il faut faire la part des choses. Puis je vais souvent au resto avec lui, puis il aime le monde, il aime ça. Il aime manger, il aime le monde, il est très social. C'est cool de sortir avec, puis d'aller dans des endroits, d'aller dans des parties même des fois, puis il est très sortable. En tout cas, le deuxième, on verra, mais le premier est très c'était un peu ta question aussi, parce que je t'ai comme espionné sur les... Ok, tu l'as stalké comme avant ce soir. Là. Mais tu disais, tu être capable d'aimer le deuxième comme le premier. Ouais. Mais c'est une question parce que j'aime tellement mon garçon. Tu sais, c'est quelque chose que... Tu sais, quand tes parents sont... T'es plus jeune, tes parents nous disent tu comprendras quand t'auras des enfants. Puis tu fais comme, ben oui, mais je le sais. Puis quand t'as ton enfant, c'est comme, ok. C'est vrai que j'avais absolument rien compris à l'amour tant que j'ai pas eu mon enfant. T'sais, j'ai aimé des filles, puis j'aime mes parents, j'aime mes amis, puis j'aime ma femme. Mais mon garçon, c'est même pas... C'est une autre catégorie, ça n'a même pas rapport. Non, c'est ça. À quel point... un sentiment amoureux autre que charnel comme ta blonde. C'est juste qu'il passe devant toi. Là. Il représente tout. tout. C'est comme on sauve l'humanité ou lui, c'est lui. Tu comprends? Il y a même pas de... M'a donné mes reins, mon fouet. M'a tout te donné. Mais ça t'a-tu fait ça, Matt, de la question, fuck, il y en a un deuxième non, pas partout. Moi, tantôt, la question sur à quel moment là, tu tombes en amour, moi, pour vrai, c'est au moment où je savais qu'il y avait quelque chose, quand il a pissé sur le petit bâton qu'on savait. Moi, c'était instantané là. Puis je sais que ça varie pour plusieurs personnes, mais dès le deuxième, moi, ça s'est réglé là. Genre, ok, cool, toi aussi je t'aime, puis c'est super cliché, puis c'est cheesy as fuck. Là. On se dit, l'amour, ça se divise pas, ça se multiplie, là, mais dans leur cas... Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai pour la plupart. La plupart des commentaires que j'ai eu à ce texte-là. Mais c'est une question que tu poses pareil parce que je l'aime tellement d'une façon inchiffrable que je me dis comment c'est possible que j'aille de la place pour aimer encore à ce point-là. Puis quand tu y réfléchis comme vous, tu te dis ouais, mais ça n'a rien de rationnel. Tout ça, ça va apparaître autant que ça a apparu pour le premier. Mais moi, c'est un questionnement que j'avais quand même. Moi, ce que je trouve malade entre le 1 et le 2, c'est qu'il y a d'autres choses qu'on découvre. Tu sais, comme le premier sentiment amoureux face à ton fils ou ta fille, tu sais, mais après ça, il y a l'émerveillement entre les frères. Tu sais, si mettons, là, je sais pas, t'attends-tu une petite fille? On sait pas encore. On saura pas. Ben c'est ça. T'as pas voulu le savoir, t'as fait ce qu'il y a. Toi, tu déballes ton cadeau à Noël. Voilà. C'est ça que tu fais. Bon. Mais c'est ma blonde qui voulait ça. Non, mais c'est correct. On a fait ça aussi, nous autres, les deux premiers. Puis les deux, ben là, ma blonde est enceinte du quatrième. Oh, puis sympathie. Merci. Elle est bonne. La minivan. Vas-tu en avoir assez de l'amour? Il y a déjà une minivan. Ouais, t'es obligé. Ouais, ben c'est juste pour ça qu'on l'a fait. On se sent. Il reste une place. On en fait un quatrième. Il reste une place. Mais ouais, c'est ça, mais je me rappelle plus ce que je voulais dire. Ce que tu disais, c'est que t'as demandé le sexe, fait que, moral l'histoire, tu vas passer ta blonde va passer une échographie bientôt, puis vous allez le savoir. Ouais, mais c'était pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave. Moi, tu parlais de l'amour, puis t'as eu 3 enfants, puis ça a explosé pour les 3. Ouais. On a perdu le fil. L'émerveillement entre frères et sœurs. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose là qui se... Hey, merci de me ramener. Mais il y a quelque chose là qui se développe encore plus. Je savais pas que je pouvais m'émerveiller autant de... il montre comment faire un soleil sur une feuille de... Tu sais, ça a l'air super banal. Puis ça aussi, ça me remplit de bonheur. T'sais. Tantôt, t'as apporté le... C'est cool les activités où on s'ennuie, là, où on n'est pas super au zoo, à la piscine à balles, etc. Puis tu fais juste jouer avec. Mais l'étape aussi, quand il y en avait plusieurs, c'est tu t'assois sur le divan là-bas, puis là, il joue. Ouais. Puis le grand prend soin de l'autre. Ouais. Puis là, tu vois qu'il y a comme une relation qui se développe, mais que t'es pas là. T'es comme à l'extérieur de ça, puis quelque part, tu l'as influencé, là, cette relation-là. Mais t'as rien à voir, là. Il se pogne, puis tu peux rien y faire. Comme on l'a vécu, puis comme quand je jouais... Tu sais, là, je comprends tout ce que mes parents vivaient. T'as des frères et sœurs? Une sœur. Moi, j'ai une sœur un petit peu plus vieille que moi. 3 ans plus vieille. Puis, tu sais, elle, on jouait à l'école, puis on prenait des affaires. Puis, tu sais, il y a des vidéos d'elle puis moi qui jouent. Puis, tu sais, moi, je trouve ça cool de les regarder. Mais maintenant, je le regarde d'un autre œil parce que je fais comme, bientôt, moi, je vais regarder mes 2 enfants, mes 2 fils ou mon fils, ma fille, peu importe, jouer ensemble. Puis, je trouve ça fantastique, tu sais. Puis à chaque fois que je le regarde ou près, je me dis, j'ai créé ça avec ma blonde à partir de rien. Il y avait rien à mener, puis là, il y a quelqu'un qui se développe, qui a du potentiel pis tout. J'ai fait des galas dans la vie, j'ai été accepté à l'école de l'humour, j'ai fait plein de choses dans ma carrière ou dans ma vie personnelle que je suis très fier, mais ça a, encore une fois, rien à voir avec la fierté que j'ai d'avoir. Mais là, j'en vais avoir un deuxième, puis je pense que ça va juste être décuplé, mais juste j'en aurais eu un, puis j'aurais la même fierté.
Il y a quelque chose de fantastique là-dedans que tous ceux qui se demandent je veux avoir des enfants, ben regarde, je peux pas te l'expliquer ce que tu vas vivre. Mais tu sais, il y a quand même une phrase qui est, tu sais, souvent venant des non-parents, tu sais, qui est... On dirait une race. On est tanné les non-parents, on dirait comme un extraterrestre. C'est un podcast de père, là, fuck off, mais non, mais qui disent, mais tu sais, on est un peu tanné des fois d'entendre que, tu sais, on peut pas comprendre, tu sais, c'est quoi, pis ça, mais c'est vrai. On peut pas, vous pouvez pas, je suis désolé, mais ça enlève à rien, tu sais, ils peuvent avoir énormément de considération, mais tant que tu l'as pas vécu par en dedans, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui... Mais moi, j'ai jamais fait de la plongée sous-marine, tu vois, puis je peux pas savoir ce que c'est, le sentiment d'être à, je sais pas, 70 mètres sous l'eau avec la pression, puis tu sais, même si je te dis que j'ai vu des films puis que j'ai des amis qui l'ont fait, je sais pas, tu sais, mais je peux concevoir un peu. Mais tu sais, puis les personnes qui ont pas d'enfants, puis c'est parfait ceux qui en veulent pas, qui ils reprochent un peu vous parlez juste de ça, ouais, mais quand fais-en un, tu vas te rendre compte que tu fais pas mal juste ça, t'en occuper de ton enfant, à part ton travail, mettons, là. Fait que de toute façon, toi, dans la vie, tu fais quoi? T'as pas d'enfant, tu fais du yoga, tu me parles de ton yoga, ben c'est logique que moi, je te parle d'un enfant, parce que pendant que tu fais du yoga, moi, je m'occupe d'un enfant. Puis yoga, dans une semaine, c'est à peu près 2 heures dans ta semaine, fait que tu devrais me parler de 5% de tes discussions devraient tourner autour du yoga. Exact. Moi, c'est pas mal. 24/7. J'ai un gag dans mes numéros que je dis... Tu sais, tu m'en parles de ton voyage au Pérou. Moi, j'ai fait un être humain avec ma graine, je vais pas t'en parler. J'ai fait de quoi de merveilleux, là. C'est quelqu'un, là, ça parle, ça a des poumons, des rotules, là-dessus, c'est malade. C'est les rotules. À un moment donné, il va y aller au Pérou à part de ça. Exact. Mais j'en parle pas à outrance de mon enfant, par exemple. Quand on me le demande, ça me fait plaisir d'en parler. Mais je suis pas du genre à amorcer le... Et puis là, je l'ai montré mon garçon quand je suis arrivé tantôt à ta blonde et tout ça, mais c'est une circonstance. Mais de façon générale, si on m'en parle, j'en parle. Puis ça arrive souvent qu'on me demande des nouvelles. Mais je suis pas du genre à tout le temps être obligé de parler de ça. C'est ma fierté, c'est mon bonheur. Si t'as le goût de m'en parler, fine. Sinon, ben regarde, tu comprendras pas de toute façon à quel point je suis émerveillé devant mon enfant, même si je t'en parle. T'sais. À part si t'en as un, puis tu peux concevoir ce que je vis. Je pense. C'est pour ça que ça rapproche aussi du monde bien sûr. Le cercle social, c'est des gens qui ont des enfants, puis bon, tu sais... C'est-tu éloigné des chums qui n'ont pas d'enfants? C'est éloigné, je pense que naturellement, c'est juste une question de temps et de logistique, tu sais, qu'on se parle moins un peu, mais pas éloigné dans le sens propre du terme. C'est peut-être juste qu'on... Le timing est moins. Ouais, puis c'est une question de juste de... Des fois, c'est juste de temps, tu sais, parce que d'une journée, quand t'as un enfant, veux pas, t'as moins de temps. Mais que quand on se parle, c'est toujours aussi le fun. J'ai bien des amis dans le milieu ou dans ma vie qui ont pas d'enfants. Puis quand on se parle, c'est toujours aussi agréable. Il n'y a pas de genre de, tu sais, depuis qu'il y a un enfant. Ben, en tout cas, peut-être que oui, mais je sais pas. Mais t'es pas là quand tu le sauras jamais. Mais ça, c'est pas, selon moi, c'est pas des vrais amis. Je pense que ça fait un tri naturel. Si du monde s'éloigne de toi parce que t'as un enfant, ben, peut-être qu'il était pas si utile que ça dans ta vie ou il était pas si indispensable. Fait que, ça replace les priorités aux bonnes places, ça, c'est ça. Ouais, absolument. Puis regarde, moi, maintenant, mes amis sont importants, mais ils passent en deuxième. Puis tout passe en deuxième maintenant, tu sais. Avant, ma carrière, c'était... Quand j'ai rencontré ma blonde, une première chose que je lui ai dit, c'est demande-moi jamais de choisir entre toi et l'humour parce que tu vas perdre. J'ai trop sacrifié de choses dans ma vie. J'ai trop fait de choses pour arriver là. En tout cas, pour en arriver où je suis rendu, ou en tout cas, où je veux aller. Puis si tu me demandes de choisir, c'est parce que t'as pas compris ça. C'est pas tant que t'arrives en deuxième, c'est que si tu me demandes de choisir, t'as pas compris. Puis là, ben, mon garçon passe avant ça. Si tu me demandes de choisir entre mon garçon et quoi que ce soit, oublie ça. Parce que cool aussi, c'est que tu partages cette vision-là avec ta blonde. Probablement que ta blonde serait assise ici au bout de la table, elle dirait probablement la même affaire que toi, puis elle dirait je t'aime bien Simon, t'es bien cool, mais si tu me demandes de choisir entre lui puis toi, sorry, on se l'est dit très rapidement pour l'enfant, c'est que je t'aime là, mais jamais autant que j'aime Victor, ça même pas rien à voir, puis c'est correct. C'est normal aussi, c'est vrai. Mais je pense que c'est le propre de tout. C'est parce que c'est inconditionnel. Mon garçon pourrait devenir une mauvaise personne, puis je continuerais de l'aimer, même si je serais pas fier de ce qu'il fait. Je continuerais d'avoir d'amour pour lui, peu importe ce qu'il deviendrait. Alors que ma blonde, je l'aime, je l'adore, mais si elle faisait tout pour que je la déteste, je finirais probablement par la détester et vice versa. Mon garçon ne peut pas. Il pourra jamais me faire enlever complètement de dire je l'aime plus. Moi, j'ai une tranche de vie, mais pour faire un peu du pouce ce que tu dis, mais tu sais, j'ai travaillé un peu avec des personnes qui étaient en difficulté puis qui ont eu, à un moment donné, par choix contraint à être obligés de rejeter complètement leur enfant. Puis dans tous les dossiers, mettons, là, puis tu sais, c'était beaucoup de la maladie mentale. Tu sais, on parle bien de ça depuis le début en riant, mais ça tournait beaucoup les enjeux autour de ça, mais
à travers tout, là, les diagnostics de leurs enfants, tout ce qu'ils ont pu avoir, pu vivre, tout ça, ce qui est les dossiers qui étaient les plus difficiles, c'est ceux qui ont eu à faire ce geste-là. De prendre, ou quand il fallait travailler à instaurer des limites auprès de votre garçon parce que là, il est rendu à 35 ans puis toute votre retraite s'en va sur lui à cause de ses choix de merde, puis pas parce qu'il est pas intelligent, mais parce que il est malade. Puis ben ça a été c'était toujours les dossiers les gens qu'on aidait qui étaient les plus difficiles. Pas de misère de croire. C'est sûr, c'était déchirant. Là. Puis comment tu peux demander comme aidant à détache-toi, je pense que c'est la meilleure chose. Tu peux pas dire ça. Là. Puis il y a des fois que c'est ça. Ben, c'est pour ça que je dis que c'est un choix contraint. Ouais. Anyway. Mais changer d'à propos, admettons que ton petit Victor grandit puis il veut devenir humoriste. Tu sais, t'as dit tantôt, j'ai sacrifié tellement d'affaires. Puis qu'est-ce que tu lui dirais? Mettons, ça serait quoi les conseils du coach? Je ferais comprendre à quel point c'est valorisant, mais que ça vient avec l'équivalent de solitude aussi, parce que c'est même si on fait un show pis on a bien du fun puis le monde rit, après ça on revient puis on est tout seul, tu sais. C'est très... Le contraste est fort, là. Très fort. Faut que tu sois très fort mentalement, je pense. Puis tu sais, humoriste ou il y a bien d'autres disciplines qu'on pourrait équivaloir à ça. Je comprends l'idée. Mais c'est un gros hype. C'est un très gros hype. C'est aussi... quand c'est pas bon, c'est ta faute à toi. Là. C'est le monde rit pas de tes jokes, c'est toi. Là. T'es ta matière première. C'est pas même quand quelqu'un aime pas ton meuble, mettons t'es ébéniste, puis on aime pas ton meuble, il y a quand même une distance. Le bois était pas beau. C'est pas son style. Voilà. Mais si t'es tout nu sur le stage. T'es sur le stage, puis tu dis un gag, puis le monde rit pas. Ça fesse, là. Moi, je suis rendu à plus de 1000 shows de fait. Je commence à avoir ma carapace, puis quand ça. Mais t'as aussi, j'imagine que tu roules aussi sa réputation. Tu sais, à un moment donné, le monde arrive. Moi, c'est ça, je constate, c'est que quand le monde sont installés, ils arrivent, il y a déjà un sourire dans leur face. Certains endroits, oui, mais je suis pas encore très connu du grand public. J'ai pas encore une notoriété. J'ai plus une notoriété dans le milieu à l'interne où la majorité des gens me connaissent. Un petit peu dans certaines places que je vois souvent, mettons. Mais de la façon générale, il faut quand même que je les convainque. Mais ça fait un bout de temps que je fais ça, avec je sais quelques gags, que c'est des sure shots, puis j'ai des trucs que j'ai appris en le faisant, mais j'essaierai pas de l'arrêter. S'il voulait faire ça, j'essaierai pas de le convaincre de faire autre chose. Mais j'expliquerais que ça a l'air le fun quand tu regardes juste le produit. Mais tout le processus pour rendre à un gag ou rendre à un bon numéro, c'est excessivement difficile. C'est beaucoup de temps tout seul, c'est beaucoup de mise en question, c'est beaucoup de doute. L'écriture, c'est l'isolement et se vit. Ben, l'isolement, c'est pas non plus. On est seul dans un chalet un mois, puis on finit par avoir de la barre, puis faire des drogues dures. Mais, tu sais, moi, je crée pas comme ça. Je crée pas dans la douleur. Mais il y a quelque chose de très seul. Au bout de la ligne, même si c'est tu toi collabores avec toi, des gens ou tout ça, quand t'écris quelque chose, il faut que ça vienne de tes tripes à toi. Faut que tu parles de quelque chose que c'est toi que ça tient. Fait que... La crowd, c'est l'indicateur de réussite. Ouais. Toi, puis l'indicateur, il reste là 8-10 minutes, 1 heure. Si tu fais un show solo, tu sais, mais après ça, t'es tout seul, tu sais. Fait que autant les grands, tu sais, moi, je travaille avec Mariana Maza, c'est une bonne amie à moi, puis j'ai écrit sur son show et tout ça. Puis elle a rempli la Place des Arts 3-4 fois, 3000 personnes, scandé son nom, puis mais 1h30 de temps, mais après ça, elle est tout seul. Mais imagine à quel point t'es tout seul. Quand tu passes de 3000 personnes qui sont prêtes à te donner le sous-vêtement à... T'es tout seul chez vous, autant que n'importe qui, puis eux autres, ils s'en vont chez eux, puis ils vont oublier, là, ils vont passer à autre chose. Les autres, ça n'a pas chamboulé leur vie. Ils ont passé un bon moment, ils sont bien contents. Il faut que tu fasses ton deuil de ça. C'est un peu comme le YouTuber qui a 10 000 views, puis tout le monde, mais en même temps, c'est pas tes amis non plus. Exactement. Puis ça, les amis, tu restes avec les mêmes 5-6 amis dans la vie, puis tu restes avec la même mère, le même père, les mêmes frères, les mêmes sœurs. Puis ça, la popularité. Il faut pas que tu le fasses pour la popularité d'un, faut pas que tu le fasses pour l'argent, surtout pas. Faut que tu le fasses parce que t'as vraiment envie profondément de tout faire rire les gens d'une façon ou d'une autre. Puis il faut que ça vienne de cette passion-là, puis de ça va peut-être amener le succès. Parce que ceux qui partent avec l'idée de les humoristes sont connus, ils font de l'argent, ils sont populaires, je veux devenir humoriste, tu pars avec les mauvaises bases, ça marchera pas. C'est 5% là, du monde. Exact. Ça marchera pas, tu sais. Anyway. Puis ceux qui travaillent par passion, puis il y en a plein de gens que les gens connaissent pas, mais qui gagnent leur vie de ça depuis des années, puis qui sont heureux, puis j'y expliquerais que si tu le fais pour être connu, mettons que moi je suis connu au moment qu'ils décident de vouloir faire ça, je veux être comme toi, part du départ. Moi j'ai décidé de passer du Saguenay avec rien dans les poches, travailler dans un pawn shop pendant 3 ans avant d'être accepté à l'école, j'ai fait parce que je voulais absolument faire ça, j'ai pas parti de 0 à... ce que je suis rendu là dans d'un an, ça a été long, ça a été dur, mais ça a été aussi excessivement agréable, et je l'ai encore, tu sais. Faut que tu le fasses par passion avant tout.
Si tu sens qu'à la fin de ta journée, tu dis, si on t'avait enlevé ton show à soir, t'aurais-tu eu une bonne journée pareille? Non, bon, là, tu pars d'une bonne base. Là, il faut que tu le fasses vraiment parce que ça... C'est une drogue, là. T'as besoin d'aller jouer, là. Moi, j'écris beaucoup, j'ai beaucoup de travail d'auteur aussi, mais la scène, je pourrais pas m'en passer. Je pourrais pas arrêter de faire de la scène. Cette dopamine-là, ce feeling-là de faire rire du monde, pour moi, c'est incomparable à tout ce que je connais d'autre dans la vie. Fait que j'en ai besoin. C'est vraiment une dope, à la limite, qui est relativement ancienne, si on veut, là, qui me pousse à vouloir créer et être meilleur et tout ça. Mais si tu l'as pas, pis tu fais juste parce que tu veux du fame, ça va peut-être marcher un temps. Mais ça va finir par... Mais y en a-tu beaucoup qui s'inscrivent, puis là, c'est une question un peu indiscrète pour les autres humoristes, mais qui s'inscrivent un peu dans cette vibe-là, tu sais, ou cette thinking-là de dire... Ouais, sûrement. C'est sûr que moi, je côtoie, pis ça, pis qu'ils font ça depuis longtemps. Ça appelle au vice, hein? Tu sais, quand même, ça, tu sais, toute la... Mais je dirais que surtout depuis la valorisation années, que tu reçois... Je dirais que surtout depuis quelques années, il y a beaucoup de gens qui sont populaires, qui savent pas trop pourquoi, qui c'est allé très vite. Puis il y en a d'autres, c'est vraiment de la passion, tu sais, puis qui sont allés très vite. Je veux pas, mettons, Kat Levac, par exemple, elle est sortie de l'école, puis ça a commencé très très vite à marcher très fort. Mais elle a fait l'école au début parce qu'elle était passionnée, elle voulait faire ça. Elle a pas fait ça parce qu'elle voulait être connue. Mais après ça, il y a des filles qui ont vu elle, puis ils veulent devenir elle, ils veulent pas devenir humoristes, ils veulent devenir une image. Ils veulent devenir une Je pense que oui, mais je pense que, en tout cas, l'école est plus un passage obligé comme ça l'était. Mais je pense que le circuit, les humoristes qui sont des vrais passionnés talentueux, il y a tellement beaucoup de gens talentueux que si tu fais juste ça pour être populaire, t'arrives là puis tu te fais manger tout cru, t'es pas de calibre. Puis tu finis par te faire éliminer naturellement. Parce que si tu veux faire ça, oublie ça, la fête d'être connu, là. Va travailler, écrire des jokes parce que les 7 autres avant toi, ils sont vraiment bons. Ils sont prêts à manger. Ils sont prêts à manger du beurre de pinot longtemps pour arriver à ce que toi. Fait que les gens qui... Je pense qu'il y en a sûrement chaque année qui essaient à l'école, puis il y en a chaque année, j'en vois sur scène qui, tu le vois que c'est pour être connu ou c'est pour le fame. Tu le sens. Mais ils en feront pas ben parce que sont pas assez bons. Leur volonté de devenir connu est pas équivalente à leur talent ou à leur volonté de travailler, fait qu'ils se font bouffer par des gens comme moi qui en font depuis longtemps, puis des gens qui sont plus jeunes mais qui ont la hargne. Qui veulent le style. C'est comme un joueur de hockey, là. Faut que tu veuilles. Voilà, ou comme en musique, tu sais, quelqu'un qui veut être connu, mais tu connais tes gammes un peu, quelques accords, mais tu rentres puis quelqu'un te torche à la guitare, ben, ils vont prendre le gars qui torche à la guitare, puis c'est pour ça que moi, j'ai les affaires de concours, j'ai un peu de misère avec ça, parce que des fois, tu peux penser que quelqu'un est bon juste parce qu'il a fait un bon numéro, qu'il a repris une bonne toune, et tu sais, comme moi, c'est plus que ça, si, faire un métier comme artiste, là, c'est plus qu'être capable d'interpréter. Mais dans l'humour, c'est comme dans n'importe quoi, talent ou... tu sais, talent inné, mettons, comme le joueur de hockey, ou travailler ou puis plancher, je pense que ça reste... Même qu'un joueur de hockey, le talent inné peut pas juste surfer juste là-dessus. Il faut là qu'il travaille à mener. Moi, c'est toujours 20% de talent. 80% de travail. Belle parole, je veux pas couper le beau sujet, mais tu t'en vas chercher ta dopamine dans quelques instants. Absolument. On arrive à notre hard stop. Donc, je sais pas si tu veux parler de tes projets, si tu veux parler quelques trucs, vas-y avec joie. Mon podcast, on en a parlé un petit peu tantôt, mais les bons dimanches. Ouais, très cool. Maintenant disponible sur iTunes, Podbean. Ah ouais, ok, c'est nice. Audio. Moi, je pensais que c'était juste YouTube. Donc, on peut l'avoir audio. C'est cool. Moi, ça a changé ma vie parce que... Ouais, on l'a mis. Tu fais de la bouffe, Mathieu? Bon, on me l'a demandé très souvent. Puis ce qui va arriver, c'est que maintenant, c'est aux 2 semaines. Je fais un podcast aux 2 semaines. Fait que je le publie sur YouTube. 2 semaines après, il sort dans les audios. Il y a toujours un délai pour avoir priorité sur YouTube. Fait que les bons dimanches. Allez voir ça. On peut te lire aussi? On peut me lire dans le 24 heures tous les mercredis. Dans le journal 24 heures aussi en ligne. Et sur le blog L'Emmerdeuse. Mais ça, c'est plus occasionnel pour une fois par mois. Mais allez sur ma page Facebook, Simon Delisle. Dès que j'ai des shows, des événements, que je publie des textes ou quoi que ce soit, habituellement je mets ça sur ma page. Les bons dimanches, ça passe là-dessus aussi. Puis là, rapidement, t'es où? Tes shows? Oh mon Dieu, je sais pas quand est-ce que ça. On peut pas dire ça là. Je pense qu'on va s'arranger pour le sortir cette semaine. Là. Cette semaine, c'est cool. Écoutez, j'étais à... samedi, je suis à Grande Bay, je me rappelle plus du nom du bar. Je fais un headline de 30 minutes. Je suis au bordel assez souvent. Bordel, venez au bordel. J'anime au bordel, puis je joue au bordel. T'animes-tu les open mic? Non, j'anime les soirées régulières. Okay. Pas toutes, là, mais j'en anime. Il y a plus de billets pour les soirées régulières. Ben, il y en a. Mais le samedi, souvent, il y a un show à 11h, late night. Lui, c'est les billets qui se partent le moins vite. Okay. Puis c'est toujours très agréable. Fait que venez au bordel. Allez sur ma page. Les bons dimanches. Génial. Hey, merci beaucoup, Simon. C'est vraiment cool. Un immense plaisir. Ça m'a fait grand plaisir, les gars. Je reviens quand vous voulez. Merde pour ton show dans quelques minutes. Ça va être cool. Profites-en bien. Va chercher ta dose de dopamine. Je vais aller raconter qu'il y a une madame qui est rentrée dans ma maison avec une Corolla. Il y a une madame qui a défenestré mon lobby au mois d'octobre avec une Corolla en reculant.
En reculant? Ouais. Puis depuis ce temps-là, je vis dans un condo à Greenfield Park parce que je peux pas vivre chez nous depuis octobre. C'est une période de stress quand même sur la vie familiale. Mais c'est un peu ridicule, tu sais, la bureaucratie, la page. Je reviendrai vous parler de ça. C'est bon. Puis quand tu veux, les mics sont ouverts. Tu reviendras aussi quand tu vas avoir ton deuxième, nous autres, ça va nous faire plaisir de t'accueillir, Papa x2. Fait qu'on te met une plage horaire en avril. C'est en mai, je vais laisser quelques semaines passer. On peut même être dans la salle d'accouchement. On peut le live tweeter si tu veux. Ouais, ma blonde serait très contente. Ma blonde aime bien ça. Des photos live qu'elle couche. Ah ouais, mais ça. Cool. Ben merci beaucoup. C'est vraiment cool que tu sois venu. Puis Julien, bonne semaine. Bonne semaine, Mathieu. Bonne semaine, Julien. Bonne semaine, Mathieu. Bonne semaine, Simon. Bonne semaine, Caroline. Oui, qui est là, fait des babayes. Au loin, c'est comme notre public. On regarde des photos de ses enfants. Ouais, elle aime pas ça, les enfants. C'est screensaver. Donc, merci beaucoup. Merci. Salut. Ciao. Bye.